Retour sur le plateau de TV Finance, nous allons prendre des nouvelles du CAC 40, mais également du S&P 500 et des cours du pétrole. Il est temps donc de retrouver notre expert pour ChronoCAC, David Furcage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Highwave Capital. Alors on va démarrer par l'indice parisien, le CAC qui regagne du terrain au seuil des 6900 points dans l'attente de la Fed. Eh bien, conformément à notre scénario la semaine dernière, le CAC 40 temporise au-dessus de 38,2% de retracement de la jambe de hausse qui prévalait depuis 6 mois en fin d'année dernière et se situe à présent sous une résistance majeure sur laquelle il y a eu un pullback à 7178 points et donc au-dessus du niveau de 6790 points à 38,2% de retracement. Donc pour l'instant, scénario à retenir, le marché, donc le CAC 40 temporise au-dessus des 38,2 de retracement et pas de signaux forts de faiblesse. On enchaîne avec le S&P 500 qui est toujours en phase baissière. Alors oui, il y a vraiment une déconnexion entre ce qui se passe du côté de la France ou en Europe par rapport au marché américain qui, lui, a déclenché une figure de retournement, comme je le montre sur ce graphique, qui a réalisé un pullback sur une résistance majeure à 4420 points, qui correspond effectivement à la ligne de coût de cette figure de retournement et qui, partie encadrée en rouge, a enfoncé la semaine dernière le seuil des 61,8 de retracement de la jambe de hausse qui prévalait, donc il est passé sous les 4218 points. Donc on a en fait outre-Atlantique un marché qui est significativement différent de celui qui prévaut en Europe, avec un marché qui n'est pas dans la correction mais qui est dans la tendance baissière. Et on va terminer avec les cours du pétrole qui restent stables malgré les tensions géopolitiques au Proche-Orient. Voilà, je pense que c'est intéressant de le souligner. Dans la plupart des confrontations qu'il y a eu au Proche-Orient, nécessairement, je dirais presque de manière mécanique, le pétrole s'est envolé. Et là, ce que l'on observe sur ce graphique, c'est que celui-ci stagne sous une résistance majeure qui se situe à 94,2 dollars par baril. Et plus encore, ce qui est intéressant, c'est la partie basse du graphique qui compare l'évolution donc du Brent, crude oil, par rapport à un indice de matières premières. Et ce qu'on observe, c'est que celui-ci ne tire pas du tout à la hausse les matières premières. Bien au contraire, il sous-performe un panier de matières premières, et ce qui indique finalement qu'on ne retrouve pas, en tous les cas, sur ce marché, des tensions en rapport au bruit de bottes, plus que des bruits de bottes, en fait, à la guerre au Proche-Orient. Et je pense que c'était intéressant de le souligner. Merci beaucoup, David Furcage, pour votre éclairage. Belle journée à vous.